Bonjour à tous, je m'appelle Théo Corboliou et dans la vie, j'ai 3 passions. L'entrepreneuriat, la course à pied en nature et la crème glacée. J'ai parlé avec les équipes de TEDx avant de venir ici, puis ils m'ont dit que ma 3e passion vous intéresserait un peu moins. Bon, je vais me concentrer sur les 2 premières, l'entrepreneuriat et la course à pied longue distance, aussi appelée Ultra Trail Running. Alors oui, j'aime monter des montagnes, que ce soit au sens propre, en courant, ou au sens figuré. L'entrepreneuriat est une rude mais magnifique ascension. Après avoir cofondé 2 entreprises technologiques, je suis maintenant responsable des programmes d'accompagnement ici, à HEC Montréal. J'accompagne cette année 85 entrepreneurs dans l'ascension de leur montagne entrepreneuriale à eux. Le thème de la conférence aujourd'hui est Act Now, agis tout de suite. Je me suis permis une traduction libre, Act Now, entreprends maintenant. Je suis convaincu qu'il est crucial d'entreprendre maintenant. L'entrepreneuriat a le vent dans les voiles ces dernières années. On en entend de plus en plus parler et de façon toujours plus positive. Il devrait donc avoir plus d'entrepreneurs aujourd'hui qu'il n'y en avait avant. Eh bien, c'est faux. Selon l'indice entrepreneurial québécois, il y avait plus d'entrepreneurs en 2009 qu'il y en a aujourd'hui. Ce qui a considérablement augmenté, par contre, c'est l'intention entrepreneuriale. Bon, pour résumer, de plus en plus de gens souhaitent entreprendre, mais de moins en moins le font. Cette étude recense les entreprises incorporées. J'ai une définition plus large de l'entrepreneuriat à vous proposer. Pour moi, un entrepreneur est une personne qui identifie un problème, rassemble des ressources pour comprendre ce problème et qui, avec une équipe, développe une solution durable pour le régler. Pour moi, une entrepreneuse est une personne qui, par ses actions, mène des changements positifs dans la société. Rosa Parks, qui refuse de céder sa place dans le bus, ou Greta Thunberg, qui tous les vendredis lutte pour le climat, sont d'excellents exemples de leaders positifs qui transforment les mentalités et créent des changements durables. Créer une start-up tech et la vendre 5 ans plus tard à l'étranger, la plupart du temps, ça enrichit des personnes, mais ça ne transforme pas des sociétés. Je suis sûrement influencé par les bâtisseurs du Québec Inc. qui sont passés entre ces murs, mais je suis convaincu que le Québec de demain sera fait de bâtisseuses et de bâtisseurs qui développent des solutions long terme et durables aux enjeux actuels. Et des enjeux, il y en a. Le 6e rapport du GIEC est formel. La planète n'a jamais été dans un aussi mauvais état. Et j'ai l'impression que les humains qui l'habitent n'y sont pas en pleine forme non plus. Santé physique et santé mentale semblent tirer toutes les sonnettes d'alarme. Bref, aujourd'hui plus que jamais, il est crucial d'entreprendre tout de suite. Assez parlé d'entrepreneuriat et de choses sérieuses, je vous ai parlé de plusieurs passions en introduction. J'aimerais maintenant vous parler de crème glacée. De course en sentier longue distance. Dans une histoire en 6 chapitres, je vais vous partager mon expérience de coureur et j'espère qu'elle saura vous inspirer pour peut-être vous donner envie de vous aussi gravir vos montagnes ou qui sait d'entreprendre tout de suite. Chapitre 1. L'important, c'est de commencer. Petit, j'ai toujours été actif, mais je n'ai jamais vraiment couru. Je viens d'une famille de profs de sport, donc j'ai grandi en faisant ce qu'on fait tous dans les cours de sport. Un peu de tout, mais surtout du badminton. Arrivé au Québec en 2013, moi j'ai dû mettre le badminton de côté pour me consacrer à des sports plus québécois. Hockey, gym, football, j'ai tout essayé avec plus ou moins de succès. Début 2014, un ami me dit « Hey Théo, t'es en forme toi? Pas game de courir un marathon ?» Moi de répondre avec toute l'intelligence d'un jeune adulte « Un marathon, ben ouais, je suis game !» Je rentre chez nous, j'ouvre mon laptop et demande à Google « Combien de kilomètres y a-t-il dans un marathon ?» 42,2, ouf, c'est beaucoup ça. Donc je ne suis pas coureur, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'entraîner, alors je ne fais pas grand-chose. Le temps passe, l'événement a lieu dans un mois. Je vais quand même courir 17 km juste pour voir ce que ça fait. Mal aux jambes, ça fait mal aux jambes. Me voici donc sur la ligne de départ du marathon de Montréal, septembre 2014. Le départ est donné, c'est un Théo heureux qui s'élance, mais qui n'a aucune idée dans quoi il s'embarque. Je franchis quand même la ligne d'arrivée 3h49 plus tard, détruit. J'ai eu mal aux jambes pendant 2 mois et j'ai plus couru pendant 2 ans. 4 ans plus tard, ce même ami me dit « Théo, on a couru 42 km sur le plat, maintenant c'est facile, j'ai trouvé notre prochain défi, 50 km de course en montagne. » Moi, bien sûr, de répondre « Ok ». Donc, me voici en août 2018 à Stoneham, dans les montagnes de Québec, prêt à prendre le départ d'une course de 50 km dans les montagnes. J'ai franchi la ligne d'arrivée 9h55 plus tard. Ouf, c'était extrêmement dur. Mais j'ai pris du plaisir dans cet effort en nature, j'étais un peu plus entraîné en amont et j'ai aimé ça me dépasser dans la forêt québécoise. La pandémie frappe.
Tout s'arrête, j'ai du temps. Je me mets à courir plus et je me demande, est-ce que je pourrais courir plus de 50 km? Chapitre 2, rêver grand. Je m'inscris donc à un ultra-trail de 80 km. Ce défi difficile à concevoir éveille en moi un sentiment particulier. Et si j'y arrivais? Non, Théo, calme-toi, t'as encore mal aux jambes de ton marathon de 2014, relax. Je télécharge quand même un plan d'entraînement gratuit, je m'entraîne un peu plus, ça fait maintenant partie de ma routine. J'adore ça. Septembre 2020, je suis donc sur la ligne de départ de l'Ultra Trail Arikana du Canada, prêt à courir 80 km dans les montagnes de Charlevoix. La course se passe à peu près bien, je franchis la ligne d'arrivée et tout de suite, dans ma tête, what's next? En courant davantage, je me fais un groupe d'amis coureurs vraiment crinqués. Je leur demande, « Hey les gars, ça existe-tu des courses de plus de 80 km ?» Benoît, un bon ami et coureur aguerri, me dit, « Tu veux courir longtemps, Théo ?»« Ouais. »« Tu regarderas l'échappée belle. » Je rentre chez moi et c'est le coup de foudre. L'ultra traversée du massif de Beldon. 150 km de course à pied au travers un massif rocailleux pour 11 500 mètres de dénivelé positif. Ce que ça veut dire en français, ça, c'est qu'on monte une fois le mont Everest, on redescend, on le remonte à moitié, puis on essaye de le redescendre. Une des courses les plus difficiles du monde. Chaque année, plus de 600 personnes prennent les départs et à peine 300 arrivent à l'arrivée. Bref, j'avais mon grand rêve. 2 points particuliers à noter, le passage à la croix de Beldon, point culminant de la course à 3000 mètres d'altitude, et le col du Morétan. Vous voyez la grande courbe, là, ça veut dire que ça monte très très raide. Chapitre 3, le progrès, c'est des efforts plus du repos. Ma vie a changé, investi d'une mission, je n'ai pas le choix de m'entraîner plus si je ne veux pas craquer après 50 km. Avec mes amis, on fait un pronostic. Ok, si je termine cette course sauvage, ça devrait me prendre entre 35 et 40 heures. Comment je fais pour m'entraîner à bouger pendant 40 heures? Je vais au travail en courant, aller-retour, et le week-end, je fais des funathlons. Je pars de Montréal à vélo jusqu'aux montagnes environnantes, j'y cours 20-30 km et je reviens à vélo. 9-10 heures d'effort, ça fait des bonnes journées. Je lis aussi énormément. J'apprends à quantifier le stress physique que j'impose à mon corps, assez pour progresser rapidement, mais pas trop pour ne pas exploser en plein vol. Je découvre les secrets de la nutrition. Je mange pour avoir de l'énergie, et enfin, je dors des 8 heures de sommeil réparatrice. Bref, je connecte avec mon corps. Chapitre 4. Les relations, c'est tout. Mes amis experts me donnent leurs trucs. Nutrition, gestion du sommeil, équipement. Eux qui ont été sur le terrain, ils m'aident à faire un plan. Mes parents, qui ne comprennent absolument rien à cette histoire folle, me soutiennent. Ils seront d'ailleurs présents pour la course. Ils acceptent d'être mon crew, c'est-à-dire mon équipe de soutien. Ils seront à des points clés de la course pour me donner de la nutrition, de l'équipement sec, mais surtout des encouragements et de la tendresse. Mon frère accepte d'être mon pacer, mon accompagnateur. Le plan, c'est qu'il me rejoigne au kilomètre 70 et au kilomètre 80 et qu'ensemble, on fasse les 70 derniers kilomètres ensemble. Ça, c'est le plan. Chapitre 5, entrepreneur, c'est vous qui êtes au volant. 12 août 2021. Le départ a lieu demain. Je révise une dernière fois ma stratégie. Je me souviens me sentir extrêmement bien. Peu importe que la course ait lieu ou non, les 6 mois de ma vie m'ont transformé. Je ne suis plus le même gars. La destination qui a tant compté au départ n'a plus d'importance. Le voyage est magnifique. Je vais donc me coucher serein et à 5h30, me voici sur la ligne de départ. Ça ressemblait à ça. Avec un mot en tête, Théo, on part doucement. Alors je suis parti vite. J'étais comme un enfant à Noël. Quelle chance, c'est magnifique. L'herbe est verte, le ciel est bleu, les montagnes sont grandioses. J'arrive donc trop rapidement au sommet de la croix de Beldon, à 3000 mètres d'altitude. Je fais cette photo tout fringant, je commence à descendre et là, déjà, j'ai mal au ventre. 11h30 du matin, j'ai couru 35 km en 6 heures. Mes jambes sont fatiguées. J'arrive à un ravitaillement où les gens font des expériences gastronomiques, ils trempent des biscuits soda dans du Coca-Cola et s'en délectent, mais les visages sont déjà fatigués. Il fait chaud. Une autre course commence à ce moment-là. Je comprends que le but, ce n'est pas d'aller vite, le but, c'est d'aller au bout, un point, c'est tout. Je sais que mes parents m'attendent 10 km plus loin, alors je repars. Mes parents voient que ce n'est pas le même Théo que celui qui les a quittés ce matin. Les coureurs prennent 2-3 trucs à manger et repartent, mais moi, je m'arrête. Je m'assois, je mange avec mes parents, on discute et ils arrivent même à me faire rire.
Je repars 45 minutes plus tard, les jambes et le cœur soulagés. Les kilomètres qui suivent se passent à peu près bien. Je cours avec un groupe de coureurs, on se soutient, l'énergie est bonne. Je redécouvre le paysage magnifique. 8 heures du soir, 65 km parcourus, 14h30 minutes de course. J'arrive au ravitaillement de mi-parcours, mes parents sont surpris de me voir arriver en forme. Je me change. Waouh, le bonheur de mettre des vêtements secs. Je mange un petit peu, je mets ma lampe frontale et je repars. J'ai hâte de retrouver mon frère 15 km plus tard. 11 heures du soir, 80 km parcourus, 17h30 minutes de course. Ça y est, je rejoins mon frère. Pfiou, je ne serai plus seul, ça tombe bien, il fait nuit noire. On m'a dit qu'il y avait des loups dans les montagnes. On se serre dans les bras et on repart, sourire aux lèvres, à l'assaut du col du Morétan. Minuit 30, 84 km parcourus, 19 heures de course. Il y a un petit point d'eau. Je m'assois et demande à mon frère de remplir mes gourdes. Et automatiquement, je tremble. Je frissonne, je suis frigorifié. D'un coup, je perds mon enthousiasme et ma lucidité. C'est la nuit, on n'est même pas encore à la moitié du col et déjà j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur, je doute. Mon frère me tire, on se remet à marcher. On monte, mais dans ma tête, c'est le début de la descente aux enfers. Je suis épuisé. On arrive tant bien que mal au sommet du col, il faut maintenant redescendre dans la neige et les cailloux. La pleine lune nous éclaire. Magnifique, mais terrifiante. 3h30 du matin, 90 km de course, 22 heures de mouvement. On n'avance pas. 6 km en 3 heures, 2 km/h dans les derniers kilomètres. Mon frère voit bien que toutes mes pensées sont noires. Il sort la technique ultime, la playlist magique, mais même le Waka Waka de Shakira n'y fait rien. Je veux juste faire une pause, une grande pause, je parle juste de ça. J'étais motivé à faire cette course, mais à cet instant précis, je ne sais plus du tout ce que je fais là. C'est la nuit noire, ça fait 20 heures que je cours, je suis exténué, physiquement, psychologiquement, je n'ai plus de raison de continuer. Et j'en veux à mon frère de marcher en avant. Pourquoi on ne s'arrête pas dormir là ? On fait un deal. On va jusqu'au kilomètre 100 où nous attend notre crew et on fait une longue pause. On sait tous les deux ce que je veux dire par une longue pause. Je ne dis jamais le mot abandonner, mais dans ma tête, c'est tout ce à quoi je pense. Encore un pas. Encore un pas. Je me répète toutes les secondes pendant les 2 prochaines heures. 5h30 du matin, kilomètre 100, 24 heures de course. Ça y est, je la vois, la petite tente blanche. On arrive enfin au ravito. Je m'assois. Et mon frère insiste déjà pour repartir. Et notre deal alors, mais il sait que si je m'arrête, c'est fini, je ne repartirai pas. Je ne parle plus. Dans ma tête, les mêmes affirmations tournent en boucle. Mais qu'est-ce que tu pensais ? Tu n'as pas ce que ça prend pour cette course-là. Tu es un débutant, Théo. Tout ce temps perdu à t'entraîner, tout ça pour abandonner. Mes parents arrivent avec ma sœur. Vu ma face, ils sont d'accord avec moi, il faut qu'on prenne une pause. On mange en silence, pas besoin de parler. Ils comprennent ce qui s'est passé, on est vraiment en retard sur le temps et physiquement, j'ai pris 10 ans en 5 heures. Ma sœur me prend par le bras et m'emmène dans la tente dortoir. Des lits de camp dans une tente, elle me dit « Un spot s'est libéré, je te réveille dans 40 minutes. » Deal. Je m'endors instantanément. 5 secondes plus tard, ça fait 40 minutes. Je me lève tant bien que mal. Je sors de la tente. Le soleil aussi s'est levé. Je sens sa chaleur et sa lumière sur mon visage. Je prends 3 grandes respirations. Ça y est, je le sais. Ça va être dur, ça va être long, mais je vais finir cette course. Chapitre 6. 10 years of trying will eventually make you look like an overnight success. 6h30 du soir, 150 km parcourus, 37 heures de course. On l'a fait, on franchit la ligne d'arrivée, j'en reviens pas. Quelle aventure! Cet automne-là, je suis rentré au Québec. J'ai participé à plusieurs courses et j'ai fini sur le podium de chacune d'entre elles. J'ai signé un contrat avec une marque internationale et j'ai été nominé parmi les 3 espoirs du trail québécois. Faisons un résumé en prenant un peu de hauteur. Chapitre 1. La seule façon d'atteindre son objectif, c'est de s'aligner sur la ligne de départ et de faire le premier pas.
Chapitre 2, rêver grand. Le rêve est ce qui alimente la vision. Quand plus rien ne va, c'est ce à quoi on s'accroche. Chapitre 3, les progrès, c'est des efforts plus du repos. Les meilleurs coureurs s'entraînent fort, mais ils se reposent fort aussi. Chapitre 4, les relations, ce n'est pas important, les relations, c'est tout. Chapitre 5, entrepreneur, c'est vous qui êtes au volant, votre projet, votre responsabilité. Beaucoup veulent vous aider, vous tendre la main, vous donner des conseils. À la fin de la journée, c'est votre décision, votre projet, votre responsabilité. Chapitre 6, 10 years of trying will eventually make you look like an overnight success. Ça prend du temps, du travail, de la passion, des amis, du plaisir, un plan, de la chance, beaucoup de persévérance pour peut-être un jour atteindre son objectif. Chapitre bonus, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Lorsqu'on va au bout de soi-même, lorsqu'on n'a plus rien, c'est là qu'on se rend compte de qui on est vraiment. Ces instants rares font grandir et, selon moi, sont les meilleurs diplômes qu'on peut s'offrir. Alors je vous invite à aller à la rencontre de vous-même. Vous n'imaginez sûrement pas tout ce dont vous êtes capable. Je suis donc convaincu qu'on a tout ce qu'il faut pour entreprendre tout de suite. Ce que ça prend, c'est peut-être juste un premier pas, un ami un peu crinqué qui vous convainc de vous lancer. Et je vois des entrepreneurs dans la salle. Vous montez votre montagne en ce moment, c'est difficile. Je sais. Soyez doux avec vous-même et gardez en tête qu'un entrepreneur devrait toujours avoir de la place dans son agenda pour une crème glacée entre amis.